Nous allons dans cette vidéo créer une texture avec des poids. Des poids ou des points, appelez-les comme vous voulez, mais vous allez apprendre à créer différents points sur votre texture, à régler leur placement, régler leur taille, leur couleur et compagnie. Pour ce faire, nous allons utiliser le cube par défaut de Blender. Je vais mettre un petit peu plus haut comme ça, et je vais me servir de la partie basse ici, sur laquelle nous allons gérer les shaders. Je vais aussi afficher les touches de mon clavier pour que vous ne soyez pas perdus pour les débutants. Vous verrez les touches ici, la souris ici. La fenêtre de bas ici, qui représente actuellement la timeline, que j'ai agrandie en l'étirant ainsi, je vais la transformer en une fenêtre d'éditeur de shader. Je zoome avec la roulette sur les shaders, et c'est ici que ça va se passer. Je vais faire un Shift A pour aller chercher ma fenêtre de recherche de shader, et je vais chercher la texture Voronoi, ici. Je la place ici, et c'est elle dont on va se servir pour pouvoir créer notre couleur. Par défaut, notre couleur ici, notre matériel, alors déjà on va se mettre sur les propriétés matérielles ici de notre cube, sont gérées par ici la couleur de base que l'on peut modifier facilement ici. Alors on ne voit pas notre matériel ici, pourquoi? Parce que nous sommes en visualisation dans le viewport ici, solide. Donc je le passe en visualisation texture, et là vous voyez que vous pouvez facilement changer la couleur du cube. Mais dès que vous allez connecter d'autres nodes à la couleur de base, sur le point jaune ici, cette couleur ne sera plus prise en compte, et d'ailleurs elle va disparaître. On va aller chercher pour aussi comme node ici, alors Shift A, on va aller chercher un dégradé de couleur ici. Sachez que je fais ce tutoriel dans la langue française, donc si vous découvrez Blender et que vous l'avez par défaut en anglais, pour changer la langue, vous passez sur Édition, Preferences, Interface, et là vous pouvez choisir votre langue ici. Et après, une fois que vous êtes en français, vous pouvez revenir à l'anglais tout simplement en décochant l'interface ici, comme ça. Voilà notre dégradé de couleur. Déjà, on va joindre ici la distance sur notre texture Voronoi, la distance sur le facteur ici, et la couleur ici sur la couleur de base, et vous voyez la couleur de base ici a totalement disparu. Déjà avec ce que l'on a, on se rend compte que là, notre dégradé de couleur entre le noir et le blanc, on a quelque chose qui apparaît déjà ici comme ça, et en bougeant les curseurs, vous pouvez plus ou moins accentuer les couleurs, et plus vous allez rapprocher votre curseur blanc du noir, plus vous allez avoir des points correctement définis. Alors pour les définir parfaitement sans s'embêter à rapprocher trop les curseurs comme ça, vous pouvez aussi passer le mode de votre dégradé de couleur sur constante. Et là, maintenant vous n'allez plus avoir besoin d'avoir plusieurs curseurs, je vais en supprimer un, avec un moins ici. Là, regardez, on a du noir. Alors je vais en rajouter un quand même. Hop. C'est quand même plus facile de gérer avec deux curseurs, ici. Mais en tout cas, même si vous déplacez votre curseur comme ça, vous n'avez plus de dégradé entre les deux couleurs. Mais pour modifier la taille plus facilement, parce que vous voyez que ça ne se passe pas exactement comme on souhaite pour l'instant, vous faites un Shift A et on va chercher le nœud mat, comme les mathématiques. Vous prenez ce nœud là et vous pouvez le poser directement sur la ligne, parce qu'il faudra le placer entre le texture Voronoi et le dégradé de couleur. Vous le posez directement ici, il va se connecter, et là, si je déplace mes curseurs ici, je vois que je peux modifier. Alors je vais les mettre tous les deux aux deux extrémités ici, et là, avec la valeur, en modifiant la valeur, je modifie la taille des différents points. Mais pour mieux gérer ça, il est préférable de passer la partie additionnée ici, le multiplicateur ici, en multiplier. La valeur ici, si je la réduis, je demande plus ou moins la taille des points.
Ça fonctionnait aussi dans l'autre mode, mais il est conseillé plutôt d'utiliser multiplier, c'est plus adapté. On va utiliser aussi un mapping et les coordonnées de la texture. Donc pour ça, on va faire Shift A, COO, coordonnées de texture. Et ici, Shift A, plaquage. En français, ça va être le plaquage de texture, ici, comme ça. Et là, en reliant générer sur le vecteur ici, en reliant générer à vecteur et vecteur à vecteur ici. Alors là, il faut que je remette les échelles à 1 sur 1 sur 1 parce que j'avais fait une petite modification hors caméra. Les rotations, on va les remettre à 0. Mais là, vous pouvez changer la position ici facilement sur X, sur Y en profondeur donc et en hauteur sur Z de vos différents points. Ici, vous pouvez changer la couleur du fond. Ici, par exemple. Alors, on peut mettre un fond, on va mettre un fond bleu. Et la couleur des points, ici. Mais on pourrait très bien leur donner, par exemple, une couleur rouge. Et si vous modifiez l'échelle directement ici, et après, vous modifiez la position. Si vous voulez des points de la même taille, car là, on a des points de différentes tailles, vous réduisez la randomisation au niveau du texture Voronoi. Vous le mettez à 0, et là, vous n'allez avoir que des points de taille égale. Alors, pour faire des déplacements plus lents, Shift enfoncé, vous allez être plus précis. Comme ça. Sur Z ici. Et là, voilà, par exemple, on peut modifier l'échelle ici. Vous pouvez rajouter une couleur ici. Et cette couleur-là, on peut lui donner une autre couleur comme ça, du vert. Et là, regardez, si on passe notre rouge par-dessus le vert, ici, on peut déjà s'amuser aussi à faire comme si, par exemple, plusieurs couleurs sur nos différents points, ou même comme si nos couleurs avaient un espèce de contour, comme ça. Ce contour, par exemple, on pourrait le mettre en noir, en modifiant le rouge par du noir. Voilà, là, vous modifiez la texture verte par ce que vous voulez comme couleur. Par exemple, du vert. Ici, et voilà, et vous pouvez même rajouter encore d'autres couleurs avec votre petit plus ici. Alors ce vert là, je vais le changer la couleur et mettre par exemple du rouge, et vous pouvez combiner de différentes façons comme ça, avec des séparations nettes dans ce cas là, parce qu'on utilise ici au niveau du node l'interpolation constante entre les différentes couleurs. Mais si je mettais linéaire, j'aurais des couleurs dégradées qui peuvent aussi être nettes pour certaines parties si je rapproche les curseurs les uns des autres. Par exemple ici et là. Comme ça, j'ai une partie assez nette. Bon, là je pourrais le travailler en zoomant un peu plus ici. Je peux avoir une partie nette et un dégradé à l'intérieur des points. Si vous avez d'autres idées par rapport et d'autres possibilités en tête par rapport aux créations de textures avec des points, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, on essaiera d'explorer ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, donnez-moi votre avis, et surtout, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.